Yo les maigres, c'est Loïc Fit, je suis content de vous retrouver. Je vais vous faire une petite vidéo concernant ma diète sur une journée avec le total calorique que je vous ferai post-édition au montage vidéo. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et surtout que ça va vous permettre de manger un peu plus pour combattre cette maigreur. Allez, c'est parti. Donc, ce shaker là, vous le connaissez, je l'ai fait dans la vidéo à bas la maigreur, mais ça ne mange pas de pain de le refaire une seconde fois. Donc je commence basique, 100 g d'avoine, hop, voilà, j'en ai mis à côté, 103. Ensuite, une vingtaine de grammes de noix de cajou, voilà, 25 grammes, on est gourmand. Un petit filet de miel, voilà, à tous les coups j'ai plus de banane, si, nickel. Une banane, donc je vous conseille les gars de rajouter un ou deux éléments et de le mixer à chaque fois. Là je vous mets tout en une seule fois pour bien vous montrer les différents aliments. Donc ma banane, ensuite un peu de beurre de cacahuète en plus, ça mange pas de pain. Voilà. On rajoute les 30-40 g de whey et pour terminer, un peu de fruits rouges, ça je mets à l'œil, pas parce que vous mettez 100 g, 50 g, ça va changer votre tour de bras. C'est plus pour le goût et la couleur. Vous rajoutez un petit peu d'eau, vous faites mixer. Donc je mets un petit peu d'eau pour que ça fasse cette consistance là à peu près. C'est entre liquide et épais. Un bon yaourt de protéines, un bon shaker pour lutter contre la maigreur. Ma deuxième collation qui intervient dans le milieu de matinée, je prends généralement 3 à 4 œufs tout simplement. Vous avez vu le matin je prends un shaker qui est quand même assez solide. Ensuite je passe aux œufs. Pourquoi je mange pas de la matière solide telle que du riz, des choses comme ça dès le matin au réveil? C'est plus par confort parce que le matin j'ai toujours eu du mal à manger des grosses quantités. Donc j'ai décidé de timer mes repas comme ça. C'est personnel avant tout et parce que je peux me permettre de manger des œufs en mi-matinée. Si je suis en déplacement, ben, je me les fais dur tout simplement, sinon au plat à la maison comme ça. Je préfère aborder le point parce que vous me posez souvent la question sur mes réseaux sociaux et notamment sur mon Snapchat Loïc80 qui s'affiche quelque part sur l'écran si tu as vu la subtilité pour pouvoir vous transmettre mon Snapchat comme ceci. Donc je reviens à ma viande, donc il vaut mieux pas être vegan pour regarder cette vidéo, non bref j'arrête. La viande, je l'achète en gros détail, c'est promo cash, je l'achète sous vide, que ce soit ma viande rouge ou mon poulet, voilà, donc je fais cette petite parenthèse. Et vu que le riz est en train de cuire, et bien je vais couper en morceaux ma viande et la congeler. Comme ça je vous montre comment je m'organise sur ce plan là. Donc, ça peut être intéressant et surtout de voir comment on peut éviter de perdre de la viande rouge avant qu'elle pourrisse. Parce que crois-moi, au début quand j'ai commencé, le poulet rouge, le poulet qui pue dans le frigo parce que ça fait 4 jours que tu l'as pas bouffé, je pense qu'on connaît tous. Généralement je coupe des morceaux de viande rouge, environ 500 g par zone, par partie découpée. Petite astuce, ouvrez vos sacs de congélation avant d'avoir les mains pleines de sang. Sinon tu vas galérer. J'ai pas préféré la couper devant la cam parce que sinon on aurait pu me la striker parce que je fais du mal à des animaux ou autre. Donc je découpe ma viande à peu près en 500 g par bloc, puis je mets au congèle. La veille d'une nouvelle journée de diète, je sors mon bout de viande que je mets à décongeler dans le frigo toute une nuit et en général dès le lendemain je peux m'en servir pour me faire à manger. Pour le repas de midi, nous avons 150 g de poulet cuit. Pour ce qui est du cru, je mets 180 g, donc avec la réduction, le temps que ça cuise, 150. 250 g de riz basmati blanc. Et là, j'ai pris un mélange de ratatouille et haricots. Je vais dans la pratique, je vais dans la rapidité, donc c'est pour ça que je prends du boitage. Des fois, ça m'arrive de prendre des légumes frais, mais bon, si je peux réduire le temps dans la cuisine, ça me va parfaitement bien. C'est le style de boîte de ratatouille que je prends souvent. Pour le quatrième repas, je prends aux alentours de 16 h environ. La viande rouge que vous avez vu précédemment, j'ai pris à peu près 130 g crus que je découpe comme ceci. Ensuite je prends un oignon, donc souvent je prends des rouges, j'aime bien. Ensuite je me prends quelques petits champignons frais. J'insiste sur le frais côté champignons parce que j'aime bien, ça me fait rigoler à découper. Mec avec un rien, il s'amuse. Un demi poivron.
Regardez, juste comme ça déjà, comment ça, il y a de la couleur, c'est joli, un petit peu d'huile d'olive. Donc là c'est uniquement pour pas que ça accroche à la poêle. Après je rajoute l'huile d'olive, comme sur mon plat précédent que j'ai pas montré, je viens de m'en apercevoir. Je rajoute l'huile d'olive après la cuisson, 2 à 3 cuillères, manière de... Donc le repas avant le training, généralement une bonne heure avant le training, manière que je l'ai pas encore sur l'estomac, c'est pour ça que je prends que 100 g de riz, ça me fait à peu près 110-120 g de viande rouge, un petit peu de bons alis. Merde. Un petit peu de poivron à côté, des oignons, voilà, le tour est joué. Donc ça m'arrive aussi de ne pas prendre tout ce qui est légumes ou autre quand j'ai pas le temps ou si jamais j'ai pas envie d'avoir un trop gros volume de Tupperware sous mes yeux. Quand je prends genre que viande rouge poulet, viande rouge riz, je me rajoute souvent cette sauce là, Yellow Mustard de Ice, donc soit l'original soit la sweet. Je trouve que c'est l'une des meilleures sauces pour moi pour marier notre lifestyle alimentaire. Après avoir mangé ça, souvent je me cale faire une micro sieste de 20 minutes ou un truc comme ça. Et ensuite je vais m'entraîner sur les coups de 18-19 heures par là. Alors j'aime bien m'entraîner plutôt le soir quand j'ai quelques repas dans le ventre. Tout simplement parce que c'est là où c'est que j'estime avoir le plus de force et où c'est que mon corps répond le mieux, où c'est que j'ai les meilleures sensations, où c'est que j'ai des meilleurs pump. Bien sûr, tout cela c'est complètement personnel et c'est comme ça que je le conclus par rapport à mes trainings du matin précédent. Quand je rentre du training, je me fais exactement le même shaker que le matin avec les mêmes aliments. Sauf que je baisse un petit peu le dosage de tous les autres composants du shaker. C'est surtout l'avoine où c'est que je mets 100 g le matin. Là je mets environ que 70 g. Notre cajou je mets que 15 g. Je mets un peu moins de miel, un peu moins de beurre de cacahuète. Tout simplement parce que je vais remanger derrière ce shaker. Repas du soir, souvent ce que j'aime bien me faire, donc quand je cheat pas, parce qu'il faut que je vous l'avoue et je pense que vous en serez douté, je cheat meal assez régulièrement, mais c'est uniquement le soir et il faut que j'ai fait un training avant pour pouvoir cheater. Je ne cheat jamais si je m'entraîne pas, c'est l'une de mes règles. Pour le soir, je passe souvent sur du poisson, mais j'aime bien longe de thon. Regarde comment il est joli le morceau, on dirait un petit cœur pour mes abonnés. Donc voilà, plus de 200 g de longe de thon. Je sais que c'est un produit qui est assez noble parce que le prix il est assez cher. Mais je me fais plaisir sur le plan de vue alimentaire. Ça fait du bien de bouffer des bonnes choses parce que le colin blanc surgelé là, j'en peux plus moi. Donc bien évidemment, je peux très bien alterner le poisson le midi ou la viande le soir ou vice versa. L'ordre est vraiment pas réfléchi sur la diète, on va dire que je l'ai posé aléatoirement. Et ça n'influencera pas votre tour de bras ou votre tour de cuisse que si vous bouffez de la viande, du poisson le midi ou si vous bouffez des œufs, du poisson le soir. Avant de la cuire, j'aime bien mettre du citron dessus. Une fois que ma longe de thon est cuite, j'y passe un autre filet de citron dessus, un petit peu de sel, puis voilà. Comme j'avais déjà dit dans la balle à maigreur, l'avantage de faire des vidéos bouffe avec vous, c'est que au moins j'ai tous mes repas de près et donc c'est optimisant pour ma part et pour vous. Je vous ai partagé un élément de mon lifestyle. Donc j'ai récapépète dans le bitruc. Le premier repas, le shaker, plus gros en termes de calories le matin que post-training. Deuxième repas, mes 4 œufs, soit au plat, soit dur si je suis en déplacement ou non. Le repas du midi, 150 de poulet, 200 à 250 g de riz blanc avec un peu de ratatouille mélangé à des haricots blancs. Donc ça, ce mélange là, je peux très bien prendre des brocolis, ratatouille simple, des poivrons ou autre. J'alterne mes sources, on va dire, de fibres et légumes. Et je vous avouerai que c'est pas forcément la chose que je préfère le plus déguster, étant donné que c'est quand même des bons volumes à chaque fois de repas et que j'ai pas forcément le plus gros appétit du monde, hein, et ça je l'avoue. Quand j'ai pas forcément des grosses faims, les légumes, je les mets un peu de côté. Voilà, c'est avoué, faut avouer, à moitié pardonné. Le repas d'avant le training, donc ma viande rouge avec le riz, quelques poivrons, enfin demi-poivrons, oignons, champignons. Le repas post-training, le shaker avec un peu moins, donc qui est moins calorique que le shaker du matin comme j'ai déjà dit. Et le repas du soir, donc hors cheat meal bien évidemment. La longe de thon que j'aime bien comme type de poisson, ou sinon je prends des filets de poisson, mais en général je les prends frais. J'évite le colin comme j'ai déjà dit. Un petit peu de légumes verts et du riz, 250 g de riz. Ah, j'ai failli oublier, avant d'aller me coucher, qu'est-ce que je prends ? Avant d'aller me coucher, je prends souvent cette caséine là, donc qui est disponible sur Prozis. J'aime bien parce qu'elle est miscible, elle a le goût un petit peu Nesquik.
Et puis je prends quelques noix. Donc ça peut arriver également que je mange un repas solide avant d'aller me coucher à la place de la caséine, en fonction si j'ai faim ou non. Pour terminer cette vidéo, sachez les maigres que je n'ai pas pu manger toute cette diète du jour au lendemain. Hein. Les quantités, surtout sur les glucides, sont assez imposantes, assez grosses pour moi. Je t'avouerai qu'au début j'ai vraiment galéré à pouvoir tout manger sur une seule journée. Donc ce que je te conseille, c'est éventuellement, si tu es un petit peu dans le même cas de maigreur que moi au niveau du métabolisme, je te conseille de t'inspirer de cette diète là, mais de prendre des volumes alimentaires un peu plus réduits, de partir sur des 100 à 150 grammes de riz, quitte à éventuellement rajouter un autre repas et réduire les repas style midi et soir en termes de volume, parce qu'il vaut mieux manger plusieurs fois dans la journée sur des plus petites doses que manger que 2 repas qui sont trop espacés. Notre corps il va pas forcément apprécier et on risque de passer dans des phases de catabolisme au cours de la journée, et ça c'est hors de question, sinon c'est la maigreté. Bon voilà les maigres, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à y mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Ah ouais, en fait, dites-moi en commentaire vos totales caloriques de vos diètes, que je puisse estimer votre degré de maigreté. En attendant les gars, portez-vous bien et surtout mangez bien.